Bonjour, donc nous voilà de retour dans la série tutoriel JavaScript. Aujourd'hui, on va regarder en fait comment avoir des event listeners. Donc pour faire en sorte que quand je clique, il y a quelque chose qui se passe. Donc on travaille avec notre index HTML comme toujours et j'ai créé le nouveau fichier JavaScript pour cette section-ci. Ce qu'on va faire avant de commencer avec le HTML, c'est que on va, avant de commencer avec le JavaScript, on va commencer avec le HTML. On va rajouter tout simplement là un input et un bouton. Donc très rapidement là en bas du H2, ici on peut rajouter donc tout simplement on va faire un input avec on va y mettre un ID de recherche. Et c'est tout. On va laisser type text, ID recherche. On peut même mettre un placeholder de recherche. Voilà. Ensuite, donc c'est tout pour le input. Ensuite, on va mettre un link. Donc, on va mettre un A avec un ID de bouton. Et c'est tout. Dans le href, on va mettre un dièse pour pas que ça aille nulle part pour le moment. Et on va juste marquer, par exemple, clique ici. Super, j'enregistre tout ça et c'est apparu. Maintenant, je vais styler mon bouton avec un petit peu de CSS que j'ai déjà écrit d'avance. Vous pouvez soit le copier, le styler comme vous voulez ou le laisser comme il est. Là, ça changera vraiment pas grand-chose. Donc, je viens ici placer mon CSS. Voilà, donc entre mes deux styles de tag. Donc, j'enregistre et il y a quelque chose qui ne marche pas. On va aller voir ici, est-ce que j'ai linké la bonne? 15, c'est bon. Ah, ici j'ai mis une classe, alors que ça devrait être un ID, et voilà. On va changer la couleur, là, ici, c'est pas très beau. Ok, quand même mieux. Un petit peu plus pâle. Voilà. Ok, ça change vraiment pas grand-chose. Ok, c'est parti. Donc, on a maintenant une place pour faire de la recherche et un bouton qui clique nulle part. Donc, c'est parti, on s'en va dans notre JavaScript. La première chose que je veux vous montrer dans JavaScript, en fait, c'est tout des event listener. Donc, comme on a fait la dernière fois, on va se faire une constante bouton, ok, pour pouvoir marquer simplement bouton et non pas avoir à marquer document.querySelector bouton à chaque fois. Okay? Donc, on va chercher notre bouton, document, et là, on va utiliser getElementById. Donc, voilà, ici, et on va aller tout simplement chercher le bouton. Super, ça devrait être fait. Alors maintenant, l'Event Listener, qu'est-ce que ça fait et comment ça marche? Ben, je vous montre un exemple tout simple. Par exemple, si on choisit notre bouton et on marque .add event listener. OK? Event, c'est événement, puis listener, c'est à l'écoute. OK? Quelque chose qui écoute, comme un écouteur. OK? Pas un écouteur genre des écouteurs de iPad, mais comme un listener, c'est quelque chose qui écoute, qui est à l'écoute pour quelque chose. Donc, tu es à l'écoute de l'événement. OK? Donc, tu ajoutes quelque chose qui est à l'écoute d'un événement. On va prendre des parenthèses et là, ça va nous prendre deux choses. Donc, la première chose, c'est qu'on dit c'est quoi le type d'événement qu'on veut écouter. Est-ce que c'est un clic? Est-ce que c'est un espace sur le clavier? Qu'est-ce qu'on veut écouter? Alors, nous, on va choisir clic. On l'écrit comme ça entre guillemets. Ensuite, on va mettre une virgule. Et là, la deuxième chose, c'est que ça va nous prendre une fonction. Ça va nous prendre une fonction pour qu'on puisse donner du code, pour qu'on puisse dire, OK, quand on clique, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe ma fonction. Dans la fonction, dans les paramètres ici, on est obligé de tout le temps mettre un événement, un event. Donc là, vous allez pouvoir voir différentes choses. Il y a des gens qui marquent event, puis il y a des gens qui marquent juste E. OK, donc E, souvent, ça veut dire événement. L'événement, ben, c'est le clic. On est d'accord avec ça. Donc, tu passes ton event. Et là, tout simplement, ce qu'on va faire, nous, c'est que au début, on va console log, puis on va marquer Hello World. OK? Et là, si j'enregistre, je viens ici, je monte ma page, et je vais chercher mon bouton. Bon, je n'arrive pas à voir complet, mais c'est pas grave. Si je clique sur mon bouton, ben, ça fait Hello World. Donc, on a vu que j'ai cliqué sur le bouton. Si je le mets en plus gros, peut-être que...
non. Si je clique sur le bouton, ça fait Hello World. OK? Donc, ça, c'est le début. Donc, vous pouvez voir qu'on a tout simplement ajouté un Event Listener. On a dit, OK, c'est quand on clique, et on a dit, tu fais la fonction ici. Par contre, là, ici, on a mis une fonction pas de nom. C'est correct parce qu'on a une fonction super, super simple. Par contre, ça vaut la peine d'avoir une fonction avec un nom. OK? C'est beaucoup plus propre comme code et c'est une fonction que tu peux réutiliser à plusieurs places si tu en as besoin. Donc, je vais commenter ça et on va faire la même chose mais avec une fonction avec un nom. Donc, on va aller chercher bouton, .add event listener. On remet les parenthèses et on réécrit click. Jusqu'à là, rien n'a changé. Et ici, dans le fond, on va écrire le nom de notre fonction. Moi, je vais l'appeler click, OK? Parce que dans le fond, on clique. Fait que moi, j'ai décidé de juste l'appeler click. Ici, on va créer notre fonction. Donc, on déclare la fonction. On dit c'est la fonction avec le nom click. Et là, ici, on ouvre les parenthèses et on doit passer un événement. Comme tantôt ici, on avait passé l'événement. La même chose ici, on doit passer l'événement, donc le E. On ouvre les curly braces et là, on peut mettre le même code dans le fond, là, Hello World. Voilà. On va mettre Hello World 2, comme ça on va s'assurer que ça joue la bonne chose. Et là, quand je clique ici, Hello World 2, alors ça marche. OK? Maintenant, on peut aussi, quelque chose de cool, là, mettons le bouton, on peut changer son contenu. Fait que à la place de faire console log ici, là, on peut même aller chercher, mettons, bouton. Fait que quand on clique sur le bouton, ben on fait bouton text content est égal à cliquer. J'enregistre et là, quand je clique sur le bouton, vous allez voir ici que c'est marqué cliquer. Si j'enlève ça, là, on refresh. Donc, j'ai mon bouton, clique ici et cliquer. OK? Donc, vous pouvez même faire ça comme ça. Ensuite, je veux un peu focuser sur l'événement, OK? Le event. Parce qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec le event qui valent la peine d'être faites. OK? La première chose qui valent la peine de savoir au moins. Donc, la première chose, on va déclarer une variable, OK? Qu'on veut juste appeler event. OK? Puis, on va ici marquer event est égal l'événement, puis on va marquer target. Target, en anglais, ça veut dire cible. OK? Donc, en fait, on va aller chercher la cible de l'événement. Et là, on est toujours dans notre fonction click. OK? Donc là, si... puis on va la console log aussi. OK? Donc, on va console log le event. Ou en fait, c'est quoi, en place de event, là, on va marquer cible. OK? Ça va être plus... C'est plus ça qu'on va chercher. Fait qu'on va chercher la cible. Là, par exemple, regardez bien, si j'ouvre ici mes tools et que je vais cliquer sur mon bouton, qu'est-ce qui apparaît ici? J'ai la cible que j'ai cliqué, donc le bouton. OK? Ça marche juste sur le bouton pour le moment parce que notre Add Event Listener, il est seulement sur le bouton. Si on veut qu'il soit partout, ce qu'on peut faire ici, c'est Document, Add Event Listener, et là, on remet notre clic et on remet la même fonction qu'on avait appelée clic ici. OK? Donc, déjà là, si je clique par exemple ici, ben ça me donne le H1 JavaScript. Par contre, ça m'a aussi changé mon bouton à cliquer parce que ça fait tout ça. OK? Donc ici, si je veux que le bouton soit cliqué seulement quand on clique sur le bouton, je peux rajouter un if. OK? If i.target est égal à bouton. Là, fais ça. Sinon, fais juste le reste. OK? Donc, si j'enregistre, je reviens à clic ici. Si je clique sur quelque chose d'autre, mon bouton ne change plus, mais ça m'apparaît ici quand même, là, ça me donne le target. Donc, ça me dit, OK, c'est un input placeholder recherche. OK? Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Maintenant, il y a d'autres mouse events. Mouse, c'est souris.
Donc, à la place de clic, on va faire un autre chose ici, là. On va tout commenter ça. Voilà, puis on va se faire un autre... on va garder le bouton, par exemple. Ok, on a le bouton en haut. Bon, donc, on a encore notre bouton. On va dire, mettons, bouton Add Event Listener. On va rajouter comme Event Listener, on va essayer Mouse Down. OK? Et là, on va faire une fonction on va faire une fonction dedans là, pour que ce soit moins compliqué juste ici. Puis on va juste console log, ça marche. Oups. OK? Donc, vous voyez que si je viens ici et que ma souris, quand je clique dessus, dès que mon bouton est enfoncé, ça écrit ça marche. OK? Donc, mouse down, ça veut dire quand tu cliques. Il y a aussi mouse up. OK? Qui en fait le contraire, c'est quand je déclique. OK? Fait que quand j'appuie mon doigt est appuyé, c'est appuyé, il n'y a rien qui se passe. Et quand je relâche, ben là, ça marche. OK? Donc, j'appuie et quand je relâche, ça marche. J'appuie, relâche, ça marche. OK? Donc, ça, c'est le mouse up. Quand vous faites des jeux avec un timing important, ça peut valoir la peine de spécifier si c'est quand tu pèses ou quand tu enlèves ton doigt. Donc, c'est pas mal ça qui conclut la vidéo sur les mouse events qui inclut, dans le fond, les mouse, donc les event listeners sur les souris. Dans la prochaine vidéo, on va voir les event listeners, mais surtout pour les claviers. Donc, pour toutes les touches du clavier. Donc, je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye, guys!